Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. L'une des choses extraordinaires que nous avons étudiées au travers du ministère d'Andrew a été la grâce, la puissance de l'Évangile. Andrew explique que Dieu t'aime et que Christ est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Et je peux vous dire que cela a été puissant. Nous sommes presque à la fin de Romains chapitre 7. Et je pense qu'il me reste 6 ou peut-être 7 jours à enseigner sur ce sujet. Nous allons parcourir la première partie du chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Et j'ai déjà abordé nombre de sujets. J'aimerais pouvoir revenir en arrière sur certains points et pouvoir tout résumer, mais c'est tout simplement impossible. Permettez-moi à nouveau de vous encourager à vous procurer cet enseignement. J'ai un livre, un commentaire biblique relié, j'ai des CD, des DVD et un guide d'études. Et si vous vous procurez ces choses pour les étudier, alors votre vie ne pourra qu'en être transformée. Nous en sommes maintenant à Romains au chapitre 7 et hier nous y avons lu des versets qui, à mon avis, sont vraiment incompris et mal appliqués. Permettez-moi d'y retourner et de lire certains de ces passages et nous essaierons d'arriver à la fin de Romains chapitre 7 aujourd'hui. Au verset 15, il est écrit « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Alors dans certaines versions, comme la King James en anglais, c'est un peu compliqué, mais toutes les traductions de ce verset que vous lirez disent en substance que vous ne pouvez pas faire le bien que vous souhaitez faire. Ensuite, il dit « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » J'en étais arrivé là hier et j'y ai passé beaucoup de temps. Nous avons aussi lu Philippiens chapitre 3 et je vous ai montré que Paul a dit ne placer aucune confiance dans sa chair. Dans l'esprit, Paul était extraordinaire. Dans l'esprit, si vous êtes né de nouveau, vous êtes extraordinaire et je le suis aussi. Lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous devenons la justice de Dieu dans notre être spirituel. Mais notre corps et notre âme qui n'ont pas encore été renouvelés et transformés, ce que la Bible appelle la chair, dans notre chair, simplement par nos capacités physiques, nos capacités mentales ou notre compréhension, nous sommes incapables de servir Dieu. C'est une déclaration significative que la personne moyenne ne comprend pas et ne saisit pas. Il pense réellement pouvoir y arriver. Je vous le dis, ce que Jésus nous a appelés à faire est au-delà de nos capacités humaines. Il vous faut les capacités surnaturelles de Dieu. Ça doit être Christ qui vit en vous et au travers de vous. Paul dit, « Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu. » Il n'est pas question de la foi dans le Fils de Dieu, mais de la foi du Fils de Dieu. Christ vivait littéralement au travers de lui. Vous savez, j'ai pardonné des gens qui m'ont craché à la figure, et je les ai aimés. J'ai pardonné des gens qui m'ont détesté, qui m'ont accusé d'être la pire secte depuis Jim Jones. Et je les ai bénis, je leur ai donné de l'argent. Lorsqu'ils étaient dans le besoin, je les ai aidés, je les ai aimés. Saviez-vous que cela n'est pas naturel? Je ne pourrais pas faire cela par mes propres forces. Mais parce que je suis né de nouveau, que Dieu habite à l'intérieur de moi et que j'ai étudié la parole de Dieu, et voici ce que Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il a également dit ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Parce que j'étudie la parole, elle libère cette vie. Et j'ai pu aimer des gens qui m'ont frappé sur la joue et je leur ai tendu l'autre. J'ai fait cela, mais ce n'est pas moi qui le fais. Je peux vous dire que par moi-même, lorsque les gens m'ont craché dessus, que les gens m'ont fait du mal, cela n'éveille pas en moi de bons sentiments envers eux. J'ai plutôt envie de leur mettre mon poing dans la figure. C'est ainsi dans ma chair, mon corps physique, la partie émotionnelle de mon âme. J'ai envie de leur mettre mon poing dans la figure, comme n'importe qui d'autre.
Mais j'ai honnêtement aimé des gens qui m'ont détesté, des gens qui m'ont maltraité. Et je peux vous dire que ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit au travers de moi. Donc ce qui est décrit ici, c'est un sujet sur lequel Paul a vraiment mis l'accent, en disant « en moi », c'est-à-dire dans ma chair. S'il avait juste dit « en moi, il n'y a rien de bon », cela aurait été faux. Mais il a précisé qu'il parlait de sa chair. Il ne fait pas référence à la période avant sa nouvelle naissance en disant qu'il vivait comme un schizophrène et qu'il ne pouvait pas faire le bien qu'il souhaitait faire. Il a essayé mais il échouait. Non, il expliquait ce qui se passerait s'il essayait de servir Dieu par ses propres forces. Il serait condamné à l'échec parce que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous y reviendrons dans Romains chapitre 8 au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas satisfaire la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous demande de faire seulement par vos propres forces. Je peux vous dire que si les chrétiens reconnaissaient cela, au lieu de se dire « Dieu, je vais surmonter ces choses, je vais réussir à aimer ces personnes qu'en réalité je déteste », et si vous essayez d'accomplir cela par vos propres forces et puissances, alors vous êtes voué à l'échec. Et plus vite vous reconnaîtrez cela en brandissant le drapeau blanc et en disant « Dieu, je n'arrive pas à faire cela. Peux-tu me donner ta force? Peux-tu mettre dans mon cœur un amour surnaturel pour cette personne? » Et lorsque vous permettez à Dieu d'agir au travers de vous, alors ça devient facile. Le plus vite vous arrivez au bout de vous-même, le plus vite vous verrez le début de Dieu dans votre vie. C'est une déclaration puissante, et c'est ce que Paul explique. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. À nouveau, cela décrit une personne qui essaye de servir Dieu par la chair, avec leurs propres capacités. Ceci ne condamne pas le chrétien à mener une vie de schizophrénie remplie d'échecs. Si vous vivez selon la chair, alors ce sera ainsi. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 20, il est écrit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » J'ai mentionné cela plusieurs fois, mais dans le livre aux Romains, le mot « péché » est utilisé environ 40 fois. En dehors de 2 occasions sur les 40, cela fait référence à la nature du péché et non à l'action de péché. C'est un nom, pas un verbe. Et ainsi, j'ai souligné le fait qu'il est écrit dans Romains chapitre 6 que votre nature pécheresse est morte. Elle n'est plus là. Vous n'avez plus la nature du péché. Alors que décrit-il ici? Eh bien, dans Romains chapitre 6, au verset 6, il dit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » J'ai passé pas mal de temps à parler de cela, que la nature pécheresse a disparu, mais elle a laissé derrière elle une pensée non renouvelée. Elle a laissé derrière elle une pensée et des émotions programmés à agir et réagir dans l'égoïsme, la haine, la rancune et toutes ces choses. Et donc la nature du péché est partie, mais il y a ce que j'appellerais un vieil homme résiduel. Le vieil homme a disparu, mais il a laissé derrière lui une mauvaise façon de penser, de mauvaises émotions et croyances. Il est écrit dans Proverbe 23, verset 7, « Il est comme les pensées de son âme. » Vous allez continuer à agir de la manière dont vous avez été programmé, jusqu'à ce que vous vous reprogrammiez. Votre vie s'alignera avec votre manière de penser, malgré le fait que vous soyez né de nouveau et que la vieille nature, l'homme pécheur, ait disparu. Vous allez continuer à commettre le péché. Vous allez vivre dans le péché et continuer à être égoïste, à condamner, à être dans le commérage, la crainte, l'insécurité, etc. Vous serez ainsi jusqu'à que vous renouveliez vos pensées. Donc vous avez un vieil homme résiduel, les effets de ce vieil homme se font toujours ressentir. Au verset 21, il est écrit « Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. » C'est une loi. Savez-vous ce que la loi signifie? Une loi est quelque chose qui n'est pas aléatoire, qui n'est pas subjectif, elle ne dépend pas de ce que vous ressentez. C'est une loi. C'est quelque chose qui ne change pas et c'est universel.
Vous savez, je suis à Colorado Springs, dans le Colorado, aux États-Unis. Et si la loi de la gravité fonctionnait ici et qu'elle ne fonctionnait pas en Chine, alors ce ne serait pas une loi, ce serait un phénomène. Si la loi de la gravité n'était active qu'à certains moments, mais que parfois elle ne fonctionnait pas, alors ce ne serait pas la loi de la gravité, ce serait le phénomène de la gravité. Une loi est constante, elle ne change pas et elle est universelle. Donc voici ce qu'il est en train de dire. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. C'est quelque chose qui est constant, c'est universel. Ce n'est pas simplement pour moi, c'est pour vous, si vous êtes en Chine, si vous êtes en Inde, si vous êtes en Russie, ou bien en Amérique, peu importe où vous êtes. Nous possédons tous cette incapacité à servir Dieu par nous-mêmes, par nos propres forces et notre puissance. Nous devons permettre à Christ de vivre au travers de nous. Nous devons arriver au bout de nous-mêmes, et c'est la raison pour laquelle la loi a été donnée. La loi a été donnée pour vous révéler votre péché, vos échecs, vos incapacités. La loi a été donnée afin de nous enseigner que si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Il vous faut naître de nouveau. Vous avez besoin que Dieu vienne vivre à l'intérieur de vous. Si vous utilisez la loi dans ce but, alors elle est bonne. Mais si vous utilisez la loi en essayant d'en garder chaque détail, en pensant que par ce biais maintenant Dieu vous doit quelque chose parce que vous avez vécu dans la sainteté, alors vous faites mauvais usage de la loi. Et la loi ne vous donnera jamais d'assurance. Tout ce qu'elle fera, c'est de vous condamner et vous révéler que vous avez complètement tort. C'est ce qu'il explique. Il dit, en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Il parle de ce qui se passe dans sa chair, dans le domaine physique. Dans l'esprit, Paul était la justice de Dieu. Dans l'esprit, Paul était extraordinaire. Vous l'êtes également et je le suis aussi. Si nous sommes nés de nouveau et si nous avons ce nouvel esprit qui est venu habiter en nous, il n'y a rien de mauvais dans notre esprit, mais dans nos membres, ce qui fait référence à la chair, dans votre corps physique et votre partie mentale et émotionnelle. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi, du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ceci n'est pas une déclaration de l'apôtre Paul qui parle de sa situation présente, qu'il essayait mais qu'il était constamment dans l'échec, qu'il était juste un raté. Oh Dieu, je suis un malheureux être humain. Non, il parle du fait qu'il était né de nouveau et qu'il était extraordinaire parce qu'il permettait à Dieu de vivre au travers de lui et parce qu'il marchait selon l'esprit et qu'ainsi, il n'accomplissait pas les désirs de la chair. Il était en train de changer le monde. Même les non-croyants ont dit au sujet de l'apôtre Paul que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Paul n'était pas cet échec misérable. Et vous le constaterez si vous regardez à sa vie et à ce que Dieu a fait au travers de lui. Cependant, si vous parlez seulement de sa chair, non de son esprit, mais de sa chair, alors il était un homme misérable. L'apôtre Paul avait été un pharisien parmi les pharisiens, il avait obéi à la loi, il avait fait tellement de choses. L'apôtre Paul a vécu dans une plus grande sainteté que vous et moi pouvons même imaginer pouvoir vivre. Et cependant, si vous faites simplement référence à sa chair, la partie de lui qui n'était pas née de nouveau, et ses capacités naturelles, sa partie mentale et émotionnelle, il était un homme misérable. Donc s'il a vécu une vie plus sainte que vous et moi, mais que pourtant il était un homme misérable, alors qu'en est-il de nous? Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission, et certains sont offensés. Vous dites que je suis une personne misérable. Je dis que dans votre chair, vous êtes une personne misérable. Et je sais que certains d'entre vous n'aiment pas l'entendre. Vous ne comprenez pas, ma chair est fantastique. Vous êtes peut-être une personne magnifique, vous êtes fort physiquement, vous êtes un athlète, vous possédez toute cette éducation et vous possédez toutes ces choses dans le domaine naturel. Peut-être que vous avez gagné beaucoup d'argent, votre étagère est pleine de trophées ou autres, et dans la chair, vous pensez que vous êtes extraordinaire. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 3, qu'il ne plaçait aucune confiance dans la chair. Pas parce qu'il n'est jamais parvenu à faire quoi que ce soit, il a d'ailleurs fait la liste de tous ses accomplissements, mais il a dit toutes ces choses de la chair dans le naturel, je les ai considérées comme une perte en comparaison à ce que Christ a fait dans ma vie. Je veux connaître Christ et lui permettre de vivre au travers de moi. Si vous êtes offensé par le fait que je dise qu'en vous-même vous n'êtes rien, que vous êtes un homme ou une femme misérable, alors vous ne comprenez pas le véritable évangile. Vous entrez en relation avec Dieu sur la base de vos performances.
Et vos performances sont peut-être meilleures que les miennes. Je ne dis pas que vous n'avez pas accompli quoi que ce soit. Mais peu importe que votre chair soit une chair de premier choix. Si c'est la chair, c'est la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous devez marcher par la foi. Vous devez permettre à Dieu de vivre au travers de vous. Si vous vivez par vous-même, peu importe si vous faites de bonnes choses, si vous aidez des dames âgées à traverser la rue, si vous secourez des animaux maltraités, peu importe si vous donnez à des œuvres caritatives, ça ne change rien si vous faites un don pour la recherche contre le cancer. Et vous pouvez faire toutes ces choses, mais si vous placez votre confiance en ce que vous faites, tout cela n'est que du vent, zéro aux yeux de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous êtes peut-être meilleur que moi, mais qui veut être le meilleur pécheur, aller en enfer. Romains chapitre 3, verset 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe le bien que vous avez fait, peu importe que vous puissiez embellir votre chair, bien la présenter, l'habiller pour qu'elle ait une belle apparence, vous êtes par nature un enfant de la colère. Éphésiens chapitre 2, verset 3. C'est la nature des choses. Vous devez naître de nouveau et une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez choisir de vivre selon cette nouvelle nature. Vous devez permettre à Jésus de vivre au travers de vous. Même si vous êtes né de nouveau et que votre esprit a changé, si vous essayez de servir Dieu par vos propres forces, alors vous allez échouer. C'est exactement ce que disait Paul, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ensuite, il dit, « J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » À nouveau, cela ne décrit pas la manière dont Paul vivait. Cela décrit la manière dont seraient les choses si Paul essayait de vivre par la chair, par ses propres capacités, par ses propres forces. Il serait un échec misérable. Mais il n'était pas un échec misérable parce qu'il a permis à Christ de vivre à travers lui. Et il a même dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc c'est différent de ce qu'il décrit dans Romains. Les quelques derniers versets du chapitre 7 de Romains ne décrivent pas la manière dont Paul vivait. Ils décrivent ce qu'il se passerait si Paul essayait de servir Dieu par ses propres forces et par ses propres capacités. Mais parce qu'il ne faisait pas cela et qu'au contraire, il permettait à Christ de vivre à travers lui, il pouvait dire « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Si vous essayez de vivre par la chair, par vos forces, par vos capacités, alors il y a une loi, et j'ai mentionné cela, qui est constante, qui est universelle. C'est toujours ainsi. Ça ne fluctue pas. C'est toujours ainsi. Si vous essayez de faire les choses par la chair, il y a une loi du péché, une loi de l'échec, une loi comme quoi vous allez toujours faillir. Péché veut littéralement dire manquer la cible. Vous allez toujours manquer la cible si vous essayez de vous en sortir par vous-même. Un jour, j'ai appelé une femme, elle a répondu au téléphone et je lui ai demandé « Comment vas-tu ?» Elle m'a dit « J'apprends à être faible en lui ». Lorsqu'elle a dit cela, j'ai pensé « Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Mais vous savez, c'est de cela dont il est question ici. Elle avait réalisé qu'elle ne pouvait pas y arriver toute seule. Il fallait qu'elle cesse de mettre sa confiance en elle-même, qu'elle soit faible en elle-même, mais forte en lui. Lui permettre de vivre au travers d'elle. Et vous savez, c'est réellement comme cela que les choses fonctionnent. En prenant de l'âge en tant que chrétien, vous ne devenez pas de plus en plus fort. Ce qu'il se passe, c'est que vous devenez de plus en plus faible. Vous dépendez de moins en moins de vous-même. Vous ne faites plus les choses par vos propres capacités. Je fais face à beaucoup de choses actuellement dans notre ministère. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il se passe énormément de choses. C'est énorme. Et si j'essayais de servir Dieu dans la chair, je peux vous garantir que j'exploserais. La pression est impressionnante. Et je ne parle pas que des finances. Je parle du fait de gérer autant de choses à la fois. Il se passe tellement de choses. Dieu a fait grandir ce ministère de sorte que si je mettais ma confiance en moi-même pour le faire tourner, je peux vous garantir que j'en serais détruit. Je ne pourrais pas le supporter. Mais j'apprends. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis parti. J'apprends à remettre tous mes soucis au Seigneur. J'apprends à laisser Dieu s'en charger. Et c'est pour cela que je parviens à gérer le ministère. Je ne suis pas en train de lutter, au contraire, je prospère. Dieu m'a béni parce que j'apprends à être faible en moi-même. Et quand je me trouve face à des situations qui me surpassent,
Je dis simplement merci Jésus que c'est toi qui as fait naître cela. Toi, tu peux t'en charger. Tu m'as dit de me décharger sur toi de tous mes soucis, et donc c'est ce que je fais. Et ensuite, ce n'est pas que je ne fais plus rien, mais je ne fais pas les choses afin d'essayer de faire bouger Dieu. Je décharge tous mes soucis sur le Seigneur et je dis, Dieu, c'est ton problème. Et ensuite, j'écoute et lorsque le Seigneur me dit ce que je dois faire, alors je lui réponds. Je ne prends pas la responsabilité. Mais ce que je fais, c'est que je réponds à ses capacités et je lui obéis. Donc je continue d'agir, mais je ne le fais pas dans le but de faire bouger Dieu. Je le fais en réponse à ce que Dieu me dit de faire. Et cela fait toute la différence. C'est la différence entre le fait de faire un burn-out et le fait d'être heureux et joyeux. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission en ce moment même. Et vous êtes à bout, vous êtes au bord du burn-out. Vous essayez peut-être de faire de bonnes choses, mais c'est vous qui essayez de le faire. Vous vous triturez les méninges. Vous puisez dans toutes vos capacités, toute votre éducation. Vous puisez dans tout ce que vous savez. Ce que vous devez faire, c'est de tout donner au Seigneur et dire, Dieu, cela est bien plus grand que moi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Dieu, aide-moi. Seigneur, viens dans ma vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous devez naître de nouveau et recevoir Dieu dans votre cœur. Mais si vous êtes né de nouveau, vous devez cesser de marcher selon la chair. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans la chair. Vous devez prendre tous vos grands accomplissements, peu importe votre succès dans le passé, vous devez le soumettre à Dieu et le considérer, comme le disait Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 8, comme des ordures, que ce n'est rien, du néant comparé à ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Seigneur, c'est toi qui as toutes les solutions. Et commencez à permettre à Dieu d'agir au travers de vous. Et il vous donnera des idées créatives pour vous aider à faire face aux situations qui vous sont présentées. Vous savez, ce que je dis est très profond. Et pourtant, je me sens frustré à essayer de le partager parce que je sais que la plupart des gens ne possèdent même pas de récepteurs pour le comprendre. Ils passent tellement de temps dans la chair à avancer par leur propre force, par leur propre capacité. Et ils ne se tournent vers Dieu que lorsque tout le reste a échoué. Permettez-moi de vous demander, quand est-ce que vous priez le plus? La personne moyenne qui regarde cette émission dira, eh bien, quand tout va mal. Quand tout va bien, on dit, Dieu, je gère. Non, la vérité, c'est que vous ne pouvez rien gérer du tout. Vous ne pouvez même pas gérer les moments où tout va bien. Vous devez arriver au point où vous êtes constamment faible en vous-même et ainsi placer votre confiance en Dieu. Mais la personne moyenne ne se tourne vers Dieu que lors des moments de crise, et c'est la raison pour laquelle ils ont tant de moments de crise. Parce qu'ils essaient d'avancer dans la chair par eux-mêmes. Et tous ces versets, ce que Paul est en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas accomplir ces choses dans lesquelles Dieu vous conduit si vous le faites par vos propres forces et vos propres capacités. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Le Seigneur est en train de parler aux gens en ce moment même. Je crois qu'il y a des gens dans le monde entier qui regardent cette émission et certains d'entre vous en ce moment même. Votre réaction devrait être de tomber à genoux et de dire « Dieu, aide-moi. Seigneur, je ne peux pas avancer seul. » Et tout donner à Dieu. Si vous êtes né de nouveau, et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez naître de nouveau. Cela vous permettra de vous engager sur un tout nouveau chemin. Mais si vous êtes déjà né de nouveau, si votre nature a été changée, alors abandonnez-vous à elle, soumettez-vous. Détournez-vous de vos propres capacités et donnez tout à Dieu. Et je peux vous dire qu'il y aura une telle paix qui vous envahira, que vous saurez que ça ne vient pas de vous, que c'est Dieu. Il éliminera les soucis et il commencera à vous donner des idées créatives. Et Dieu permettra que ça marche. Il y a un numéro qui s'affiche sur l'écran et je vous encourage à nous appeler. Non seulement vous pouvez obtenir ces ressources que nous proposons qui peuvent vraiment vous aider, mais également il y a des gens qui pourront prier avec vous. Ils ont de l'expérience dans les choses dont j'ai parlé, ils savent comment vous aider et nous voudrions prier avec vous et vous aider à libérer le passage pour permettre à Dieu d'agir à travers vous. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile »,
que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Si vous vous approchez de Dieu et que vous dites « Oh mon Dieu, je suis tellement indigne. Dieu, je t'ai déçu. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je m'approche de toi humblement. Je t'en supplie. » Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes condamné. Maintenant, il est vrai que vous êtes indigne. Aucun de nous n'est digne dans sa chair de s'approcher de Dieu. Mais Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si vous vous approchez de Dieu en esprit et que vous commencez à parler de combien vous êtes indigne et impie, alors vous avez tort parce que votre esprit n'est pas impie. Votre esprit a été renouvelé. Éphésiens 4, 24 nous dit de nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Dans votre esprit, vous êtes juste et vous êtes vraiment saint. Et donc, si vous vous approchiez de Dieu et disiez « Oh mon Dieu, je suis si indigne. Oh mon Dieu, j'ai encore échoué », vous l'approchez dans la chair. Et je ne dis pas que vous êtes parfait dans votre chair. Nous sommes impies dans le meilleur des cas. Il est dit ici dans Romains chapitre 8, verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans notre chair, il n'y a rien de bon. » Romains chapitre 7 et au verset 18. Si vous parlez seulement de qui vous êtes physiquement, de votre nature propre et de votre partie émotionnelle et mentale, alors j'en conviens. Vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne, mais nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et dans mon esprit, je suis digne. Je suis né de nouveau et je suis maintenant la justice de Dieu. Et vous aussi, si vous êtes né de nouveau. Ainsi, si vous vous approchez de lui en citant tous vos échecs et tout le reste, vous êtes dans la chair. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment vous connecter à Dieu. Vous allez devoir arrêter de vous approcher de lui dans la chair et venir devant lui en esprit et en vérité. Et dans l'esprit, il n'y a aucune condamnation envers vous. Il n'y a pas de condamnation. Au lieu d'approcher Dieu en disant « Oh mon Dieu, je suis si indigne, je viens devant ta face. Oh mon Dieu, je suis si... Oh mon Dieu, je t'ai déçu. » Au lieu de cela, approchez-le dans l'esprit. Et dites « Père, merci que même si ma chair n'est pas ce qu'elle devrait être, merci que je suis né de nouveau, que tu as fait de moi une personne nouvelle. » Et au lieu de parler de votre impiété, parlez de sa grande miséricorde et de son amour. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.